Aujourd'hui, on va imprimer une pièce sur la Keka SQ1 et faire tout le post-traitement pour avoir une belle pièce. Bonjour et bienvenue dans le monde du Goro Loco. Donc, dans les deux premières vidéos, on a parlé de la spécification technique, des spécifications techniques de cette imprimante-là, ensuite de comment opérer à travers le menu. Maintenant, aujourd'hui, on va regarder comment imprimer une pièce et faire le post-traitement. Donc, dans l'autre vidéo, je vous montrais comment préparer l'imprimante, envoyer le STL là-dessus et le trancher en image. Maintenant, je vais prendre ici le démo qui vient sur l'imprimante, qui est ça ici, le Keka Test, qui est une impression complètement horrible. À vrai dire, c'est l'imprimante avec un enfant qui fait un sourire étrange, mais en genre de lithographie. Mais ça sort étrange sur cette imprimante, pas sur cette imprimante-là, mais l'impression sort étrange. Vous allez le voir, là, on va le partir. Ici, j'imprime un mélange de flex et de résine standard. Pourquoi je fais les deux? Il n'y a pas vraiment de différence sauf dans le profil. La seule chose, c'est lorsque je vais enlever ma pièce, vous allez voir, elle va faire un rond, ce qui est tout à fait normal. Elle va être un rond parce qu'elle est flex. Mais si c'était juste de la résine normale, elle serait droite, très, très rigide. Donc, je vais la faire en flex parce que c'est ce que j'ai comme résine dedans. Puis, ça ne me tente pas de changer la résine présentement. Puis, je vais vous montrer en même temps la qualité du flex versus le rigide. Donc, ici, j'ai mon image. Ce que je vais faire, je vais la modifier pour changer mon profil. Alors, je vais prendre le profil Monocure Flex 100 à 0.5, Submit. Et puis, je vais faire... Vous avez remarqué que j'ai des gants. C'est super important de toujours travailler avec des gants, mais ça ne va pas super bien pour le touchpad. Je vais faire régénérer. Alors, je suis en train de refaire toute la série d'images pour envoyer à mon imprimante. C'est quand même assez rapide, mais c'est pas très épais, donc ça va quand même assez vite. Et ensuite, on va regarder si les couches se sont bien faites en cliquant sur le petit œil qui est ici. Alors, je clique sur le petit œil et j'avance un petit peu. Parfait, alors vous voyez l'image que ça va donner un peu. D'accord? Donc, ça me convient. Je reviens à l'arrière. Maintenant, on va préparer l'imprimante. Donc, ici, il y a beaucoup de luminosité, donc je ne laisserai pas ouvert très longtemps pour ne pas affecter la résine avec le UV. Mais je vais vous montrer comment préparer le plateau. Puis ici, j'ai du plate bound de Monocure 3D. En passant, la résine, et ça ici, m'a été offert par 3D Printing Canada. Merci beaucoup 3D Printing Canada, parce que la résine, c'est assez cher. D'accord? Cette résine-là, évidemment, c'est tout en dollars canadiens. La résine standard vaut 69 $ et celle-ci vaut 100 $ le litre. Puis celui-ci, je crois que ça vaut 20 $, mais ça va durer une éternité. 30 000 litres, ça va durer une éternité. Vous allez voir pourquoi. Donc, avant d'aller plus loin, assurez-vous de brasser votre résine. Pour brasser la résine, vous allez à la page principale et vous faites Stirring Resin. Autrement dit, le plateau va descendre et brasser. Moi, je l'ai fait pas si longtemps que ça. Donc, j'enlève ça ici. Première des choses, je vais m'assurer que mon support est prêt. Là, j'ai de la résine dessus, donc soyez prudents pour ne pas en mettre partout. Et vous voyez que cette résine-là, elle est très liquide. Alors, je vais juste tasser ça ici et avancer mon imprimante pour que vous puissiez voir comme il faut. Parfait. Alors, on enlève la résine du plateau le plus possible. Parfait, alors je vais le mettre en place. Maintenant, je vais juste enlever l'excédent de résine sur le dessus. Je l'installe à l'envers et je vais nettoyer le dessous. Je vais m'assurer qu'il est propre. L'idée de nettoyer le dessous, ou le dessus du moins, ou le dessous, là, dans ce cas-ci, c'est le dessous qui est sur le dessus, c'est de s'assurer qu'il ne reste pas de morceaux de résine. Je sens rien. Alors, vous voyez, peut-être, je ne sais pas si vous le voyez là, mais mon dessus est un peu graffiné. Alors, c'est normal, ça arrive, mais je ne sens pas de coche dessus, c'est juste des petites graphines en enlevant les pièces, puis ça adhère super bien. Alors, pour cette impression-ci, je vais mettre un peu de plate bound. Alors, comment est-ce que je fais? Vous allez voir, je mets une petite goutte. Alors, c'est vraiment une toute petite goutte qu'ils disent de l'étendre avec une spatule ou avec le doigt. Alors, on va l'étendre avec une spatule.
Alors, il ne faut vraiment pas en mettre épais. Parfait, je viens nettoyer ça. Alors, vous voyez ici, ça paraît même pas. Ça fait juste un petit fini lustré. Ensuite de ça, je prends un petit peigne que j'ai fait imprimer comme ça ici. Et puis, je viens m'assurer que j'ai pas de petites particules dans mon bassin de résine. Je m'excuse, je vais passer la main devant vous. Comme ça ici. Alors, j'ai pas vraiment de particules. Puis, je vais nettoyer ça dans l'alcool. Je dois sur mon laptop. Dans l'alcool isopropylique que j'ai dans mon nettoyeur ici. Je vais mettre ça dans mon petit bassin qui est là. Excellent. Je vais juste le nettoyer parce que ça fait du dégât tout le temps. Résine, alcool. Et voilà, parfait. Maintenant, je m'assure que ça ici c'est bien rentré, c'est bien vissé. Mon bassin est bien vissé. J'ai assez de résine. Je remets mon couvert et voilà, mon imprimante est prête. Maintenant, je vais aller à mon ordinateur ici. Je vais retasser l'imprimante. Et je vais aller dans mes plates. Alors, je vais descendre en bas ici. Et je vais faire Start Print, tout simplement. Il me dit, est-ce que vous êtes sûr? Oui! Et l'imprimante va se mettre en fonction. Alors, comment ça va se passer pour la suite des choses? Alors, une fois que mon impression va être complétée, je vais égoutter ma résine et je vais le décoller à l'aide de la spatule qui est là. Si c'est trop difficile avec la spatule, je vais prendre la petite lame de rasoir pour soulever un coin et ensuite glisser la spatule. Ma spatule ici, je l'ai limée pour qu'elle soit un peu tranchante, donc pour pouvoir me glisser en dessous de la pièce. Une fois que la pièce est décollée, je le mets dans mon nettoyeur ici à ultrasons. Alors, c'est un petit nettoyeur ultrasons que j'ai trouvé sur Amazon. Puis, dedans, j'ai mis de l'alcool isopropylique à 99%. Pour ceux qui sont au Québec et se demandent où est-ce que j'ai eu mon alcool isopropylique en 4 litres, c'est chez ProTechnique à Québec sur le boulevard Charest. Donc, c'est la seule place que j'ai trouvé du 4 litres d'alcool isopropylique à 99%. Sinon, vous pouvez en avoir, par exemple, chez, je crois qu'Electromike en ont, Addison, ProTechnique, ils l'ont aussi en 1 litre. Lorsque vous l'achetez en 4 litres, vous devez signer un formulaire comme de quoi que vous transportez des matériaux dangereux et que vous savez comment manipuler ça. Tandis que si vous achetez 4 fois 1 litre, vous n'êtes pas obligé de signaler ça parce que ce signalement-là va au gouvernement si vous ne le saviez pas. Donc, vous l'achetez 4 fois 1 litre ou 1 fois 4 litres, c'est comme vous voulez. Ensuite de ça, je laisse 600 secondes nettoyer à l'ultrason. Et puis, je le sors de là. Puis, normalement, il est assez propre rendu là. Si c'est une pièce qui a beaucoup de petits détails, je vais prendre ma brosse à dents ici. Et puis, je vais frotter la pièce avec la brosse à dents. Le problème, lorsque je frotte avec la brosse à dents, c'est que la pièce, après, ne sera plus lustrée. Elle va être mate. Si je fais juste la nettoyer à l'alcool, elle va être luisante. Si je la frotte avec la brosse à dents, elle devient mate. Donc, c'est ce que j'ai remarqué. Aussi, après avoir nettoyé à l'alcool, ce que je peux faire, je peux la passer à l'eau savonneuse et à l'eau propre par la suite pour la rincer comme il faut. Et puis, une fois qu'elle est rincée, je dois absolument la sécher comme il faut. Si je la mets au rayon UV, tandis qu'il y a encore de l'eau dessus, ça va faire une marque comme luisante. Ça ne sera pas super beau ou ça va laisser des traces blanches, des résidus blancs sur la pièce. Donc, assurez-vous que la pièce est complètement sèche avant de la mettre au UV. Ça ici, si vous vous demandez c'est quoi, je vais changer la caméra pour vous le montrer. C'est mon petit four UV, c'est-à-dire sur le dessus, c'est pour les ongles. Alors, j'ai pris ça sur eBay, je crois que c'était autour de 45 $ ou 36 $. Puis, j'ai imprimé cette partie, puis à l'intérieur, j'ai mis des LED aussi ultraviolet avec une alimentation 12 volts que j'avais ici tout simplement. Puis ce que je fais, j'ai un petit plateau tournant dedans, je vais vous montrer. Alors je vais enlever le dessus et puis on va regarder l'intérieur. Alors vous voyez l'intérieur, j'ai mon plateau qui tourne à la lumière. Donc je mets ma pièce là-dessus et elle tourne. Lui il n'est pas collé au fond, je peux le déplacer. J'ai mes LED, mon fil d'alimentation qui sort ici. Puis mon autre pièce qui vient sur le dessus, tout simplement. Et puis là, vous allez me dire, ah Dominique, c'est en PLA.
le PLA réagit mal aux UV. C'est vrai. Alors, je sais qu'il va mal vieillir dans le temps. Il va sécher beaucoup. Mais ce n'est pas une pièce mécanique. Il fait juste le supporter. Puis s'il brise, je peux m'en réimprimer un autre. Ça a le prix, je crois, 86 mètres de filament, tout simplement. Alors, il n'y a presque pas d'infill dedans. Puis j'ai 2 murs. Alors, ce n'est pas une pièce qui est très solide. Je n'ai pas besoin que ça soit solide. Donc, si dans un an, elle est due pour changer, j'ai encore le STL et je le réimprime tout simplement. Puis, je vais vous partager ça. Je vais mettre ça sur Thingiverse pour pouvoir, pour que vous puissiez l'utiliser. Donc, une fois qu'il est curé, la pièce est prête. Je vais aller chercher quelques pièces et on va regarder les différentes difficultés techniques de ces pièces-là. Voici le premier Benchy que j'ai imprimé. Alors, il est simplement horrible. Alors, on le voit ici, le dessous est déformé, le derrière est illisible, la coque est déformée. C'était vraiment laid. Puis quand j'ai vu ça, j'ai fait « Oh non, quel genre d'imprimante que j'ai eu là ». Mais je me suis aperçu par la suite que mon temps d'exposition était trop long et que j'avais un petit jeu dans mon axe. Il fallait que je resserre 2 vis en dessous. Puis ça a réglé le problème. Donc, entre cette impression-là et la suivante, j'ai juste resserré mon axe. Puis lui, je l'avais imprimé en angle comme ça ici. Puis j'ai décidé de l'imprimer à plat. Puis ça l'a donné ça ici comme deuxième impression. Alors, il est super bien. Le dessus est bien réussi. J'essaie de vous montrer avec un reflet. Et voilà. Alors, on voit que c'est très propre. Le dessous n'est pas du tout beau. Et le derrière est passable aussi. Donc, l'impression est correcte, on va dire, à 80%. Mais c'était pas à mon goût non plus. On peut avoir de la plus belle qualité que ça avec la résine. Alors, ici, j'étais encore surexposé. Donc, j'ai imprimé cette pièce-ci pour faire le test. Et puis, comme vous pouvez voir, elle est quand même très bien réussie. Cependant, je me suis aperçu où les petites tiges, en passant, cette pièce-là a été redimensionnée par 4,6 cm par 4,6 cm. Normalement, elle est beaucoup plus grosse que ça. Puis, je l'ai mal rincée, puis j'avais un petit peu de surexposition. Ici, en dessous, c'était pas beau. Puis, où les petits poteaux, c'était comme un petit peu rond, c'était pas carré, donc je savais que c'était surexposé. Donc, j'ai diminué mon temps d'exposition et j'ai imprimé cette pièce-ci. Malheureusement, je l'ai échappé et j'ai cassé les petits poteaux, mais j'ai pris des photos avant de l'échapper, ce que je vais vous montrer en même temps que je parle. Alors, la qualité est juste phénoménale. On voit les petits caractères partout. Il n'y a pas de défaut à l'impression. Tout est propre. Tout est à 90 degrés, sauf les parties qui ne sont pas à 90 degrés. Mais ça a été une impression fantastique. Puis alors là, j'ai su que j'avais la bonne recette. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai imprimé? J'ai imprimé la Tour Eiffel. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de détails. Et puis, c'est quand même quelque chose de dur à imprimer FDM. Puis, l'impression a sorti juste impeccable. Je l'ai nettoyée à la brosse à dents vu qu'il y avait beaucoup de petits détails. Puis, elle est devenue mate à cause de ça, mais c'est pas très grave. Elle est quand même très belle. Je ne sais pas si vous arrivez à voir le garde qui est ici, mais très précis, super beau. Super beau. Ensuite de ça, j'ai décidé d'imprimer cette pièce-ci, qui est un ADN. Et puis, c'est fait par... dessus, c'est marqué Anno Scolastico 2015-2016, donc l'année scolaire 2015-2016, IISS Instituto a Bernini. Donc, j'imagine que c'est en Italie, peut-être. Alors, c'est un ADN, une représentation de l'ADN, super bien réussi. Donc, j'étais pas mal satisfait et j'ai imprimé la tête de Terminator. Alors, la tête de Terminator, vous voyez, est très bien réussie, toute luisante aussi. Puis, j'ai eu un problème avec elle, c'est qu'elle est sortie mate. Et puis, parce qu'il a fallu que je nettoie à la brosse à dents. Puis, je trouvais pas que ça faisait beau, moi, comme ça. Donc, ce que j'ai fait, j'ai essayé quelque chose. J'ai pris un peu de résine sur ma brosse à dents et j'ai frotté de la résine non curée sur la tête, sur la pièce. Et elle est devenue toute luisante. Donc, je l'ai exposée au UV comme ça. Et elle est devenue super belle, super luisante. Elle est un petit peu collante au toucher. J'ai pas réussi à faire partir. Mais elle ne lèvera pas, là, mais à peine. On va dire qu'elle est plus antidérapante que collante. D'accord? Mais si, mettons, je compare avec cette pièce-là, pas du tout collante. Ensuite de ça, alors, la tête de Terminator, j'ai imprimé la poubelle de Macintosh. Alors, je trouvais que c'était une impression cool. Alors, quand même bien réussi. Et j'ai aussi imprimé ça ici, que je n'ai pas frotté à la brosse à dents, c'est pour ça qu'il est luisant. C'est un super cristal qu'on a vu dans l'autre vidéo.
Puis je l'ai fait vide, autrement dit, il y a un trou ici en haut. J'ai fait un trou ici en bas pour pouvoir le vider. Puis ça l'a super bien sorti, très content du résultat. Ensuite de ça, j'ai dit, il faut que j'essaye le flex. Alors j'ai imprimé du flex mélangé avec du noir et j'ai réussi à imprimer un pneu. Alors comme il y a un mélange d'à peu près 20%, je vais vous le montrer là, mais c'est pas très flexible parce qu'il y en a épais. Donc j'ai imprimé des morceaux de courroie. Alors on voit ici le morceau de courroie et on voit la flexibilité. Alors, je pense que si je le plie quand même trop, il va casser. On va l'essayer. Je ne l'ai pas essayé parce que j'ai dit au pire, je vais le casser. Ah, ben non, il plie. Mais il est en train de casser, voyez-vous. Alors, il fatigue un petit peu plus. C'est pas... pour un pneu, c'est correct. Le pneu ne pliera pas énormément. Mettons, vous avez des véhicules téléguidés où vous voulez imprimer des pneus. Alors, 100% flex, ça pourrait être quelque chose de bien parce que c'est quand même assez antidérapant. Et puis, on peut avoir quand même une bonne précision au niveau du pneu, là, de tous les traits du pneu. Donc, ça pourrait être de quoi d'intéressant. Puis, évidemment, plus c'est mince, plus c'est flexible. Alors, c'est pas flexible comme du TPU que je peux le plier 50 fois sans qu'il casse. J'ai l'impression qu'il va se fatiguer un petit peu plus. Mais déjà, d'avoir quelque chose de flexible comme ça en résine, je trouve ça fantastique. Parce que sinon, la résine comme ça, c'est très, très cassant. Alors, malgré que j'ai remarqué que la nouvelle monocure, regardez celle-là ici. Non, il y a vraiment un oiseau proche. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un oiseau dans la maison. Je vais aller voir. OK! Alors, encore une chance, c'était pas un live, ça aurait été vraiment drôle. Où est-ce que j'en étais? Bref, cette impression-là est terminée. Mais bref, le flex, c'est vraiment génial. Et la résine normale aussi, c'est juste que c'est plus cassant. Je vais ramasser un petit peu ça. On va travailler cette impression-là. Puis ensuite, je reviens. Donc, j'ai mis mes gants. Et mon impression est prête. Donc, j'enlève ça ici. Et puis, je vais m'assurer. Alors, je ne sais pas si mon impression a fonctionné. Oui, elle a fonctionné. Alors, je vais égoutter la résine. Alors, je vais essuyer juste les contours de mon plateau pour ne pas faire de dégâts. Et je vais mettre un papier dans le bas comme c'est ici. J'ai approché mon nettoyeur avec mon alcool dedans. Et puis, avec une spatule, je viens le décoller doucement. Alors, vous pouvez voir que c'est très, très bien collé. Alors, on va y aller doucement pour ne pas l'endommager. Là, j'ai mis du plate bound dessus pour vous montrer ce que ça faisait, mais ça colle vraiment, vraiment, vraiment bien. Donc, normalement, avec la surface d'impression que j'ai là, j'aurais pas été obligé d'en mettre. Et voilà. Alors, j'ai ma pièce ici. Maintenant, je vais la mettre dans mon nettoyeur. J'ai nettoyé un peu ma spatule. Parfait. Alors, je ferme ça ici. Et si je ne me trompe pas de ce que j'ai vu des autres vidéos, si je le passe, ça va faire un bruit atroce dans le micro. Donc, on va juste finir de préparer, ou du moins de nettoyer l'imprimante. Donc, je nettoie partout où j'ai touché pour ne pas laisser de résine partout. Si j'ai fait des petites gouttes, hop, là, je viens de tremper mon papier dedans. Alors, j'essuie le côté pour être sûr de ne pas remettre les doigts dedans plus tard. S'il y en a un petit peu ici. Et voilà. Super. Alors, je mets ça à un endroit sécuritaire et je remets mon dessus. Parfait. Maintenant, je vais partir ça pour 600 secondes. Ça devrait faire un bruit atroce dans le micro. Alors, on dirait que non, hein? C'est pas trop pire. Alors, ici, ce que ça fait, c'est que ça chauffe l'alcool. C'est pour ça, tantôt, quand je l'ai ouvert, ça m'a surpris un peu à cause des vapeurs d'alcool. J'avais le nez au-dessus. Mais ça le nettoie. Puis, ce que je fais, c'est qu'après quelques secondes, je vais juste le tourner de côté. Et voilà. Pour être sûr de nettoyer les deux côtés comme il faut.
Et voilà, ma pièce est faite. Alors, elle est quand même très flexible, hein, du fait qu'elle est mince. Elle est bien réussie, la qualité d'impression est belle, c'est juste que l'image n'est pas belle. Mais c'est le test qui vient dessus. Alors, on voit l'imprimante ici à droite, ainsi qu'elle a une petite fille probablement asiatique d'un côté, donc en lithophanie. Donc, c'est comme ça que j'arrive à imprimer des belles pièces avec cette imprimante-là. Pour les autres imprimantes du même genre, c'est à peu près le même processus. La seule chose qui va changer, c'est la hauteur de couche, le temps d'exposition et les premières couches, l'adhésion. Donc, merci à Memorybot de m'avoir fait un rabais sur l'imprimante. Merci à 3D Printing Canada pour la résine et le plate bound. Le plate bound, je trouve ça vraiment, vraiment le fun. Si vous avez des problèmes d'adhésion, d'adhérence, ça prend une goutte. Alors, une goutte pour tout un plateau comme ça. Puis, il y a 30 ml. Combien de millilitres dans une goutte? Il n'y en a pas beaucoup, hein? Donc, on peut faire quand même pas mal d'impressions pour, je crois que c'est 20 ou 25 $ canadiens. Donc, c'est pas très, très cher. Surtout que c'est plate de gaspiller de la résine au coût au temps que ça prend. Et puis, au coût qu'elle a, la résine aussi, là. Le plate bound pour 20 $, ça nous permet de sauver pas mal de résine et pas mal de temps. Donc, c'est mes 3 vidéos. C'est la dernière de mes 3 vidéos sur cette imprimante-là. En regardant ces 3 vidéos-là, vous allez connaître ce que l'imprimante est capable de faire, comment imprimer aussi, et comment imprimer avec ces deux résines-là, c'est-à-dire la Flex et puis la monocure rapide résine noire. Donc, j'espère que vous... Ah, puis je vais aussi mettre les liens pour cette pièce-là. Et dans le fond, tout ce qui est sur la table, vous allez avoir les liens dans la vidéo, dans les notes de la vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. Moi, je pense que j'ai repris goût à la résine parce que j'ai eu beaucoup de succès avec les derniers prints. Donc, je vais imprimer un petit peu plus à la résine. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Alors, moi, j'ai bien aimé faire ces 3 vidéos-là. Si vous avez aimé ça, s'il vous plaît, mettez un like. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Cliquez sur la petite cloche pour être au courant des dernières nouveautés. Merci beaucoup et à bientôt.